Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, ma chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent, je suis le Mjoff. Aujourd'hui je te présente un compte rendu de bataille sur le jeu Game of Thrones avec un affrontement entre les Baratheons de Renly mené par mon adversaire Boindil78 et face à lui la maison Lannister que j'ai eu le plaisir de jouer, menée par le plus petit guerrier du jeu, Tyrion. On a joué au club de Sartrouville à la MJC vendredi dernier, et puis avant de démarrer, je t'invite à t'inscrire à notre prochain tournoi Carnage, le tournoi des boucles de la scène hivernale qui aura lieu le 12 mars dans les locaux de la MJC. Promis, il y aura une super ambiance, de la bonne humeur, des gens sympas, un kebab ou de la pizza le midi sont les bonnes volontés des uns et des autres. Voilà, n'hésite pas à venir. Alors, comme je suis un gentleman, je vais commencer par la liste adverse. Comme Boindil est encore plus gentleman que moi, il joue toujours la même liste en Baratheon. C'est encore plus simple. Donc il aura d'un côté son général Renly, l'espèce d'usurpateur, bon, je sais pas trop bien ce qu'il est ce mec-là, qui accompagne une unité de garde de la Rose. Il aura Brienne qui accompagne des chevaliers du cerf. Loras avec une unité de gardiens, et la dernière unité de gardiens est accompagnée d'un simple chef d'unité, un gardien-chef quoi. Ces unités non combattantes sont Olenna et Margaery, histoire de rester en famille. Pour ma part, j'ai une liste très famille là aussi, forcément Lannister, avec Tyrion comme général dans une unité de garde, une seconde unité de garde de 100 personnes, des hallebardiers menés par un vétéran, les fameux chevaliers de Castres à la Roque, des pyromanciens, et en non combattant, j'utilise Cersei la grande sœur, et Pycelle, le vieux pourri. En scénario, on choisit quelque chose d'assez simple, trois objectifs immobiles en milieu de table, deux proches des bords, un tout au centre, on gagne un point par objectif contrôlé à partir du tour 2 uniquement, et un point additionnel si c'est le général qui contrôle un des objectifs. On a aussi quelques points en détruisant l'unité du général adverse, les unités adverses en général, et si notre général détruit des unités, en particulier celle du général adverse. Voilà. On joue sur 10 points de victoire. Mon adversaire se déploie d'un seul côté avec ses 4 unités bien tassées, je fais une ligne plus large et j'ai un peu peur parce que ses troupes sont solides avec un excellent moral. Il a des personnages assez sérieux pour les mener, et moi j'ai Tyrion qui est pas là pour se battre. En plus j'ai des troupes assez basiques, hormis mes chevaliers et mes pyromanciens, et mes pyromanciens inquiètent pas spécialement mon adversaire à ce moment-là parce qu'ils ont une portée de combat extrêmement courte. Au premier tour, forcément, on se cherche, gentiment. Mon adversaire avance sa ligne de bataille, je fais de même. Ceux de mes cavaliers font un petit détour autour du tas de cadavres sur le côté droit pour menacer l'objectif qui est sur ma droite, et je me dis tout de suite que c'est une énorme connerie. Parce qu'en fait, tenir cet objectif avec des chevaliers, ça veut dire que les chevaliers ne pourront plus bouger, et donc vont être coincés jusqu'à la fin de la partie. Sur le plateau politique, on se menace. Olenna vient pourrir la vie de Pycelle en enlevant ses capacités, elle est vieille, elle aime pas les vieux, ça arrive. Et en fin de tour, évidemment, on a 0-0, puisqu'on n'a pas le droit de marquer de points au premier tour. Là, les choses sérieuses commencent. Avec Pycelle, je déplace mes chevaliers qui ratent une superbe charge sur les gardes de mon adversaire, en lâchant leur objectif sur le côté. Au centre, on se charge, on se contre-charge, et pareil sur le flanc gauche, où seuls Tyrell et les gardes de la Rose reculent et se tournent pour affronter mes chevaliers beaucoup plus tard. À gauche, il s'est pas passé grand chose pendant toute la partie. On perd des figurines chacun notre tour, puis on soigne, on fait des tests de morale, rien d'impressionnant. Sauf que mon adversaire était sur l'objectif et a marqué un point tant qu'il était sur l'objectif. Au centre, c'est plus tendu pour tous les deux. Mon adversaire commence par charger mes hallebardiers mal placés, il finit par les détruire avec la charge combinée des gardes et des chevaliers du cerf. Pendant ce temps-là, mes pyromanciens ont tiré sur son unité de garde, mes gardes menés par Tyrion ont chargé les deux unités adverses, et on finit par annihiler l'unité de garde adverse. Bon, avec l'aide de quelques tests de morale très 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 heureux pour moi, puisque mon adversaire les a ratés. Et donc à la fin du tour 1, on a chacun détruit une unité adverse, et mon adversaire a un point de plus pour l'objectif qu'il contrôle et pas moi. Au tour 3, les plans prennent véritablement forme. À gauche, les gardes Lannister continuent de taper sur les gardes Baratheon, et les gardes Baratheon continuent de taper sur les gardes Lannister sans que l'un n'arrive à détruire l'autre. On a tous des sauvegardes à 3+, un moral explosé, et ça avance pas en fait. À droite, les pyromanciens font une superbe activation de mouvement grâce à Pycelle, puis ils viennent prendre le contrôle de l'objectif de droite. C'est tout ce qu'on leur demande de toute façon, je les sentais pas affronter des mecs avec une armure à 3+. Au centre, mes chevaliers chargent, les gardes du cerf très précisément, et ils les prennent de flanc, pendant que les gardes Lannister arrivent de face. L'unité finit évidemment par être détruite, puisque les chevaliers Lannister, quand ils chargent, ils lancent quand même 10 dés d'attaque à 3+, c'est énorme, surtout de flanc.
Du coup, les gardes de Tyrell tentent une charge sur mes chevaliers, pour se venger un petit peu, mais ils échouent complètement. Ils se ratent sur le dé de charge, et donc le tour s'arrête là. Fin du tour 3-3, une bonne note sur ce tour pour Tyrion, que j'ai enfin réussi à gérer. Les deux premiers tours, il a fait de la merde. Mais au troisième tour, j'arrive à gérer sa capacité à déplacer gratuitement une unité, à annuler des capacités adverses, et ça a plutôt été utile. Surtout que j'ai tiré des géorgies à ce tour-là, et ça compliquait encore les tests de morale adverse, ce qui fait que mon adversaire a commencé à avoir du mal à jouer, surtout que son infériorité numérique a commencé à peser à ce tour-là. Tour 4, je charge à 2 reprises et je paralyse mon adversaire avec les capacités bien pourries de Tyrion, qui a fait un boulot de dingue. En gros, mes chevaliers commencent à lui rentrer dedans dans ses gardes de la rose, puis c'est au tour des gardes du corps de Tyrion de faire de même. Malgré cela, j'arrive pas à détruire l'unité du général adverse. Pourtant, je visais les 4 points de victoire de sa destruction avec le mien. Ça n'a pas marché, les dés n'ont pas été de mon côté à ce moment-là. C'est d'ailleurs le seul moment de la partie où les dés ont été contre moi, pour de bon. Et encore contre moi, c'est beaucoup dire. Sur la gauche et sur la droite, on reste sur nos positions. Sauf que j'utilise encore une ruse de Tyrion pour ne pas jouer les pyromanciens quand ils s'activent, pour rejouer une attaque avec les gardes, qui n'ont pas fait grand chose encore une fois. A noter que mon adversaire a perdu plus de figurines à cause de la règle suprématie Lannister des chevaliers qu'à cause des attaques de mes gardes, qui n'ont rien fait. Et je crois qu'il y a une erreur dans le petit décompte là sur la carte, puisque de mémoire on était plutôt à 4-4 à ce moment-là. Tu auras rectifié de toi-même, Internet, tu es un génie. Doit-on vraiment parler du tour 5? Bah allez, c'est cadeau. Les chevaliers détruisent les derniers gardes Baratheon, puis Tyrion se place sur l'objectif central en faisant un petit switch et un mouvement, ça lui a rien coûté. Je savais que je marquais un maximum de points ce tour-là, hein, puisque j'ai détruit une unité et je prenais l'objectif central avec Tyrion, et j'avais mes pyromanciens sur le côté qui marquaient aussi un point. Donc on s'est arrêté là pour cette bataille. Mon adversaire avait encore un quart de son unité de garde Baratheon, et j'avais encore une unité de garde complète avec le général, une autre unité réduite à 2 figurines, presque tous mes pyromanciens, puisque seulement 2 sont morts en se jetant leur fiole à leurs propres pieds, et mes chevaliers avaient perdu un ou deux cavaliers, je ne sais plus exactement à ce moment-là. Bref, fin de partie sur une belle victoire des Lannister. C'était ma troisième partie sur le jeu et globalement ça me plaît toujours autant. Ils ont réussi à faire un jeu qui est à la fois dynamique, stratégique, assez simple, sans prise de tête, et je dis pas ça parce que j'ai gagné. Après, je suis sûr qu'en tournoi, c'est prise de tête, hein, mais entre potes, c'est carrément bien. En plus, une fois qu'on a une boîte d'armée avec environ 30-35 points, c'est-à-dire un starter de faction, on achète la boîte de héros à côté, et puis on complète l'armée juste en changeant des compositions à chaque partie, hein, c'est que du bonheur. Un regret, c'est sur le terrain, toutefois, parce que c'est dommage de jouer sur des nappes plates avec juste en décor quelques plaques en 2D. Je pense qu'avec une belle table, quelques reliefs, etc., ce serait quand même plus sympa. De toute façon, quel que soit le jeu, c'est plus sympa quand les décors sont jolis. Ça enlève rien à la qualité intrinsèque du jeu, hein, c'est juste notre imagination de joueur qui a à remettre en question pour le coup. Je pense que si on ne suivait pas précisément les règles de terrain telles qu'elles sont décrites dans le petit livret de règles, on s'en remettrait. Enfin, j'espère. Sur la partie en elle-même, je gagne sur le moral. J'ai raté un seul test, avec quasiment aucune conséquence. Je crois que j'ai perdu 2 figurines sur mon test de morale raté, alors que mon adversaire en a réussi un ou deux, et à chaque fois qu'il a fait un test de morale raté, il perdait 2 voire 3 figurines. Un carnage. Et puis à force, dans le fond, c'est la règle suprématie Lannister des chevaliers et des gardes qui m'a quasiment fait gagner la partie à elle toute seule. Accessoirement, si je devais désigner un homme du match, ce serait le nain du match, en fait, Tyrion, qui a réussi à pourrir le jeu adverse avec ses ruses et ses capacités. J'ai annulé 3 ou 4 cartes de stratégie pendant toute la partie, et j'ai imposé des malus énormes sur les tests de morale de mon adversaire, qui lui ont vraiment fait mal. En plus, j'ai réussi à switcher pour me sortir de 2-3 positions pour eux. Les pyromanciens ont été assez monstrueux, ils ont fait qu'un seul tir, mais ils ont tué 4 ou 5 gardes Baratheon en un seul coup, malgré leurs armures lourdes. Par contre, ils sont assez difficiles à placer, puisqu'avec leur portée courte, il faut qu'ils soient vraiment à portée de charge d'à peu près n'importe quoi pour pouvoir être efficaces. Et là, c'est pas terrible. Mais je pense que ça peut se gérer. Comme je suis un gentleman, je vais laisser la parole à mon adversaire sur le mot de la fin, puisque à la toute fin de la partie, il a dit texto, t'as triché avec tous les tests de morale que j'ai fait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu, surtout avec le nouveau format des cartes, et qu'on voit un peu mieux peut-être. Tu me diras si c'est bien d'ailleurs, mets un pouce bleu, abonne-toi, laisse un commentaire, tout sera le bienvenu. Prochaine vidéo, je sais pas, j'ai pas encore décidé, mais je vais décider prochainement. Et donc d'ici, porte-toi bien et bois avec modération, comme dit rien.